question marks and soft question story. We cover up our track. Nous mesurons dans notre ballon via le capteur Geiger le taux de radioactivité. Radioactivité, c'est un mot que vous avez probablement déjà entendu, que ce soit en rapport avec les centrales nucléaires qui produisent notre électricité, ou lors d'événements plus tragiques comme ceux de Fukushima ou de Tchernobyl. Mais quel phénomène physique se cache derrière cette notion ? La radioactivité se produit au niveau des plus petits constituants de la matière, les atomes. Dans la nature, nous trouvons deux types d'atomes. Ceux dits stables, comme le carbone, l'oxygène ou le fer, qui ne vont pas naturellement changer de nature, et ceux dits instables, comme le radium, l'uranium ou le radon, qui eux vont spontanément se transformer en d'autres éléments. Prenons l'exemple de ce dernier que l'on trouve en quantité infime dans l'atmosphère. Celui-ci va, tout seul, au bout de quelques jours, se transformer en polonium en relâchant une particule énergétique, ici une particule alpha. C'est ce qu'on appelle la désintégration radioactive. Ce polonium, aussi instable que le radon, va se transformer en d'autres atomes jusqu'à devenir le plomb qui lui est stable. Toutes les particules énergétiques rejetées à chacune de ces désintégrations forment ce que l'on appelle le rayonnement radioactif. C'est cela que l'on va détecter à bord de notre ballon. On trouve de la radioactivité partout sur Terre. Ainsi, la croûte terrestre contient une certaine quantité, faible, d'éléments radioactifs. Nous sommes donc constamment soumis à une petite dose de radioactivité, bien entendu non dangereuse pour notre organisme. Avec notre ballon, équipé d'un compteur Geiger, nous allons pouvoir mesurer l'évolution de ce rayonnement radioactif avec l'altitude et ainsi mesurer l'autre contributeur à la radioactivité naturelle, les rayons cosmiques. Les rayons cosmiques sont des particules très énergétiques qui sont émises par des sources situées hors de la Terre. Ces sources peuvent être le Soleil, des galaxies actives ou encore les fameuses explosions d'étoiles, les supernovas. Une fois qu'un de ces rayons cosmiques rentre dans l'atmosphère, il va interagir avec des particules de l'atmosphère pour en former d'autres, qui elles-mêmes vont interagir avec d'autres particules pour en former d'autres, etc. Chacune de ces interactions va former des particules énergétiques, de type alpha, bêta ou gamma, que l'on va pouvoir détecter avec le capteur Geiger situé dans notre ballon. Ce rayonnement a une propriété bien particulière. On dit qu'il est ionisant, c'est-à-dire qu'il est capable de donner une charge électrique à des atomes ou à des molécules lorsqu'il les traverse. Pour détecter un rayon cosmique, et plus particulièrement des gerbes atmosphériques indirectes, le compteur Geiger utilise cette propriété. Le tube est rempli d'un gaz et un fil métallique est placé en son centre. Lorsqu'un rayon pénètre le tube, il ionise le gaz, il va en fait lui arracher des électrons qui percutent des molécules de gaz, créant ainsi une réaction en cascade. Une décharge électrique est alors produite entre la paroi du verre et le fil métallique, qui produit une impulsion électrique qui est comptée et on entend alors un petit clic. Maintenant que nous avons vu ce qu'est la radioactivité et comment la détecter grâce au compteur Geiger, il est temps de voir ce fameux compteur en action. Pour cela, nous avons besoin d'un endroit où la radioactivité y est particulièrement importante et je crois que ma collègue Claire en a trouvé un. Nous sommes ici au Pic du Midi, un observatoire astronomique français situé dans les Pyrénées à presque 2900 mètres d'altitude. On y trouve différents télescopes et instruments qui permettent d'étudier l'atmosphère et l'espace. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, ce sont des phénomènes naturels de radioactivité. Retrouvons notre compteur Geiger sous la coupole du télescope Bernard-Lyot. Voyons comment il se comporte. Merci Claire. Durant cet enregistrement, nous avons vu que le compteur Geiger a fait plusieurs bip-bip, ce qui veut dire qu'il a réussi à détecter des particules énergétiques provenant de désintégration radioactive. Maintenant, par comparaison, voyons voir comment ce compteur Geiger se comporte ici, à Toulouse. La différence entre les deux est flagrante. Il sera donc très intéressant de voir ce que va donner ce compteur Geiger une fois dans la nacelle.